Bonjour aux très chers finissants et finissantes en multimédia, autant dans le programme de technique d'intégration que dans celui de conception et programmation de sites web. Le stage approche et vous commencez à vous poser des questions sur le déroulement de celui-ci et c'est bien normal. Vous trouverez dans les capsules suivantes l'ensemble des informations nécessaires pour vous y préparer. D'abord, le processus de stage. Donc avant d'entamer votre stage, il vous faut déjà en trouver un. 3 étapes simples vous attendent dans lesquelles je vous guiderai pas à pas, c'est-à-dire la préparation des CV et la recherche de stage, et bien entendu, votre stage. Pour la préparation des CV, il y a une capsule spécifique qui est faite, donc qui est disponible sur Léa, mais donc je vous en parle succinctement ici. D'abord, vous aurez à préparer votre CV, bien entendu. Cette étape débute maintenant et elle va se diviser en 3 phases. La première, la réalisation de votre première version. La première version devra être mise sur Léa. Une fois cette première version complétée, vous recevrez de ma part des commentaires et des correctifs à y apporter. Notez déjà que meilleure est votre première version, plus spécifique et plus précis seront mes commentaires. Vous aurez ensuite à envoyer une deuxième version corrigée sur laquelle je pourrais vous faire d'autres commentaires ou que je pourrais accepter comme version finale. Pour certains, il pourrait y avoir une troisième version soumise et corrigée. Une fois votre CV accepté comme final, vous pouvez passer à l'étape de la recherche de stage. Le Collège met à votre disposition des offres de stage pour vous aider dans votre démarche d'intégration au marché du travail. Ces offres ont été validées et sont réalisées fréquemment dans les milieux qui accueillent des stagiaires depuis de nombreuses années, mais certains milieux sont nouveaux. La plupart des stages sont non rémunérés, malheureusement. Dans les faits, comment se déroule le processus de placement? Donc, une fois que l'ensemble des CV sont finaux, je vous envoie une première série d'offres de stage. Pour chaque offre, vous aurez à me dire si vous êtes intéressé ou non. Par la suite, j'envoie vos CV aux entreprises et organisations qui offrent des stages. Il est bien important que vous n'envoyiez pas directement votre CV aux entreprises afin d'éviter les doublons de candidature et de respecter le processus de placement. La relation que le collège construit avec ses milieux de stage depuis plusieurs années repose notamment sur la bonne marche du processus de placement. Notez, et c'est bien important de le mentionner, que je ne filtre, trie ou choisis aucune des candidatures. Le CV de toutes les personnes ayant appliqué sur un stage seront transmis aux entreprises. Que vous ayez ou non le profil demandé, que vous ayez ou non de bonnes notes, et peu importe qui vous êtes, votre CV sera envoyé. Et soyez assurés de l'impartialité de ce processus, donc, puisque je laisse les organisations faire le tri et choisir les CV en fonction de leurs critères à eux. Jamais je suis intervenu et même quand une entreprise m'appelle pour avoir des références, je leur explique que je n'en donne pas, que les CV sont là et qu'ils sont libres d'appeler et de rencontrer en entrevue chacun des candidats. Donc, si 30 personnes appliquent sur le même stage, soyez certains que j'envoie les 30 CV. Donc, je ne fais pas le choix. Et les entreprises, habituellement, ne demandent pas de limiter le nombre de CV. Et s'ils le faisaient, je leur expliquerais que je ne suis pas en mesure de le faire, que c'est leur travail à eux de filtrer. Donc, ensuite, la balle est dans le camp des entreprises qui recevront vos CV. Celles-ci vous contacteront pour effectuer des entrevues en fonction de leur processus d'embauche. Donc, les entrevues varient grandement d'une entreprise à l'autre et selon le contexte. Dans certains cas, une entrevue téléphonique, en personne ou par vidéoconférence sera réalisée, avec ou sans test technique. Parfois, un échantillon de votre travail sera demandé, par exemple un portfolio, du code, des exemples de travaux. C'est très variable d'une entreprise à l'autre et on ne peut pas vraiment le prévoir. Puis même dans une même entreprise, des fois, les processus vont changer. Donc, si vous êtes chanceux, vous recevrez une réponse positive à la suite de cette entrevue. Ce sera à vous de m'informer de la réception de la réponse, positive ou négative. Si vous avez plusieurs entrevues de prévues, vous pouvez demander un délai de réponse de quelques jours, mais de grâce, acceptez l'offre de stage ou une des offres qui vous a été faite le plus rapidement possible. Donc, pour refuser une offre, je vous le dis, vous devez avoir de très bonnes raisons et je vous suggère de m'en parler avant de refuser. Donc, pourquoi? C'est pour pas brimer, en fait, les entreprises qui essaient de placer, qui ont besoin d'avoir des réponses assez rapidement, et puis vos collègues. Si, par exemple, vous recevez 3 offres de stage, mais que vous voulez attendre avant de vous décider, ben, il y a peut-être 3 autres personnes ou 2 autres personnes qui sont arrivées après, qui vont recevoir, donc dans l'ordre de choix de l'entreprise, qui, eux, recevront pas leur offre de stage. Donc là, ça crée des problèmes donc dans la séquence de placement. Donc, en cas d'acceptation mutuelle de l'offre, quelques semaines ou jours avant le début de votre stage, vous recevrez une entente ou une convention de stage que vous devrez faire signer par l'entreprise.
Ce sera une excellente occasion pour vous de prendre contact avec eux et de parler des détails de votre stage, tels que lors du début de votre première journée, par exemple. Et selon le nombre de stages et de la fréquence de ceux-ci dans le système, il pourrait y avoir une deuxième, voire une troisième offre de stage ou un troisième envoi d'offre de stage. Notez que tous ceux qui ont déjà reçu une offre de stage ou en fait pas appliqué, mais accepté une offre de stage ne recevront pas d'autres offres afin de laisser la chance à tous d'obtenir un stage. N'espérez pas mieux, prenez l'offre qu'on vous fait pour ne pas vous retrouver sans stage à la date de début. Et comme il n'y a pas toujours un nombre suffisant de stages pour vous tous, on vous recommande fortement de faire vos propres démarches personnelles de stage. C'est d'ailleurs une excellente manière de trouver un emploi ou un stage rémunéré. Notez que le stage doit correspondre aux critères de pertinence et d'encadrement des autres stages. Donc les stages de type contrat pour l'entreprise du beau-frère ne sont pas acceptés. Et la disponibilité d'un encadrement technique ou d'un patron qui sait comment diriger des travaux en multimédia ou en web particulièrement est nécessaire. Dès que vous trouvez un stage, vous devez faire remplir le formulaire d'offre disponible sur le site de placement du Collège de Maisonneuve et vous trouverez le lien sur Léa. Par ailleurs, il est important de communiquer régulièrement l'état de vos démarches, autant des démarches personnelles que ceux faits avec le collège. Vous devez me tenir informé des entrevues que vous avez, donc que vous ayez accepté ou refusé les postes, des offres ou des acceptations de stage avec moi. J'aime mieux recevoir plusieurs millions par semaine qu'un seul à la fin avec la mention que vous n'avez pas trouvé de stage. La communication régulière me permet de faire les suivis adéquats avec les entreprises et de savoir où vous en êtes personnellement avec vos démarches. Vous avez maintenant votre stage et c'est maintenant la partie la plus simple, le stage. En plus des tâches quotidiennes que vous devrez réaliser en fonction de l'horaire et des conditions de travail spécifiques, vous aurez à réaliser des rapports hebdomadaires, donc à chaque semaine, et à remettre un rapport final à la fin de votre stage. De plus, vous aurez à faire une courte présentation de votre expérience de stage lors d'une rencontre effectuée à la dernière journée de votre stage. Pendant la durée de ce stage, vous recevrez au moins 2 fois la visite de l'enseignant qui supervise le stage et qui corrigera vos rapports. Donc, des explications détaillées sur le processus, les critères de correction et les visites vous seront données ultérieurement. Donc, habituellement, c'est un autre enseignant que moi qui vient faire les supervisions de stage. Donc, rapport final, donc voilà, c'est les 4 étapes. Et maintenant, je vous invite à visualiser la capsule portant sur le CV si ce n'est déjà fait et de débuter celui-ci. Donc, je vous souhaite bonne chance dans vos démarches et au plaisir d'échanger avec vous dans les prochaines semaines.